Nous sommes le lundi 13 octobre, il est tout juste 7h30, vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV, c'est la matinale de l'info, toute l'actualité est près de chez vous avec les images fortes de ce week-end. N'hésitez pas bien sûr à toujours être connecté à la rédaction et à nous envoyer vos idées de reportages, de sujets. Vous faites également des choses près de chez vous, vos initiatives locales. Cela mérite une image ou juste un mot, une brève, bref. Eh bien, parlez-en autour de vous et à la rédaction. rédaction@grandlille.tv pour nous contacter et pour que l'on parle de vos initiatives locales. Grand Lille TV, c'est l'info qui avance avec vous. Tout de suite, voici le journal. Et la première image de ce lundi matin, c'est d'abord l'événement en Soch Truck samedi après-midi à Lille. Un camion transformé en rampe de skate et installé place de la République. Après les villes d'Annecy et Tours, c'est Lille qui a donc reçu ce camion rampe itinérant. La place s'est ainsi transformée en skatepark le temps d'un après-midi. Et ils étaient une cinquantaine de skateurs, débutants, amateurs ou même professionnels à avoir répondu à l'appel et à venir s'essayer à cette rampe urbaine. Une compétition a même été organisée avec notamment le skater pro français Sam Partex. Mais vous le voyez, en plus de la rampe, il y avait aussi des petits modules d'entraînement, peut-être un peu plus accessibles pour tous les volontaires. Le but de cet événement est tout de même de démocratiser un peu la pratique du skate et de faire connaître ce sport. Images et propos recueillis samedi à Lille par Louis Caillé. Alors c'est un contest qui est un peu là pour tous les skateurs de la région du Nord-Pas-de-Calais et de Lille. Donc après, en fait nous on est venu faire une démo et puis voir un peu, faire des initiations pour participer à développer un peu le skate aussi sur la région et faire un événement parce qu'il n'y en a pas non plus énormément des événements de skate. Donc du coup, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, tout le monde peut venir s'inscrire. Autre événement en images ce week-end à Allenley-au-Bourdin, le rendez-vous de la littérature fantastique avec les Aliénales. 3e édition de ce salon et plus de 2000 personnes venues rencontrer les 44 invités, des auteurs bien sûr, mais aussi des illustrateurs venus de France et de l'étranger. Et après 2 premières éditions consacrées aux vampires et au temps, cette année, les mages, fées et sorcières étaient à l'honneur, avec par exemple la BD bien connue des amateurs, Le Donjon de Naël Buck, qui devrait d'ailleurs prochainement être adapté en dessin animé. Pour la première fois, un prix des Aliénales a également été décerné à l'auteur Gabriel Katz pour son livre La maîtresse de guerre. Dans les allées, tout était prévu pour plonger les visiteurs dans cet univers fantastique et Louis Caillé est allé s'y intéresser. Et pour nous, il a rencontré certains de ces passionnés de littérature fantastique. Je suis venu ici parce que je suis déjà venu l'année dernière, que j'avais trouvé profusion d'auteurs intéressants. Aujourd'hui, je suis venue chercher des livres. Et aussi, j'aime bien regarder un petit peu les bijoux fantastiques, les habits, etc. C'est magnifique pour moi. Je suis venue découvrir, m'intéresser, m'ouvrir à d'autres horizons parce que pas me cantonner à ce que je connais. Tout est débridé. On peut vivre dans nos rêves. On s'évade un peu du quotidien et de la vie de tous les jours, donc c'est bien. La fantasy, c'est un thème très porteur. Ce sont des ouvrages, la littérature jeunesse est très empruntée, très lue. Naël Buck. S'il faut dire un nom, c'est Naël Buck. Non, moi, c'est les chapeaux. 7h33 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne avec d'autres images du week-end encore et cette fois on part à Comines pour un rendez-vous historique, la 130e édition de la Fête des Louches. Au programme des animations dans le jardin public, stands médiévaux, cortège historique avec ses géants notamment, un concert classique également et en fin d'après-midi avait lieu le tant attendu et traditionnel lancer de louches. C'est la confrérie de la Franche Louche en partenariat avec la ville de Comines qui organise depuis 130 ans cette illustre fête. La légende raconte qu'au Moyen-Âge, un seigneur fut emprisonné dans une tour de son château par des voleurs et pour prévenir la population, il eut l'idée de jeter par les fenêtres des cuillères frappées de ses armoiries. C'est ainsi qu'il fut délivré et c'est cette légende qui est célébrée chaque année à Comines. L'événement a de nouveau rassemblé quelques milliers de visiteurs tout de même, dont notre journaliste Louis Caillé présent à Comines pour nous ramener ces images et ces explications. Nous sommes des habitués, depuis tout enfant nous venons à cette festivité. Nous avons même participé en tant qu'enfant à cette manifestation très importante quand même. On a appris à connaître un petit peu l'histoire de Comines et donc du coup ça nous plaît, ça nous intéresse. Ce qui est agréable après, c'est aussi tout le côté festif pour les enfants. C'est un événement où ça rapproche les gens, c'est une fête conviviale, chaleureuse, donc on aime bien participer et venir participer à cet événement. C'est louche, c'est quand même
l'histoire de Comines, le symbole, mais l'histoire de Comines. Un grand bravo à toutes les personnes qui s'investissent dans les chars, c'est vraiment une belle solidarité et voilà, bravo à eux. Et puis on termine cette édition avec le sport et les résultats du week-end. Tout d'abord, il y avait du football amateur avec le 5e tour de la Coupe de France. Quelques résultats. Croix s'est qualifié face au Portel 4-2. Lille Sud également s'est qualifié 2-1 à Guénin. Qualification au tir au but des Portugais de Roubaix face à Écaudœuvre et de Tourcoing à Bully-les-Mines sur le score de 4-1. Qualification aussi de Neuville-en-Ferrain 5-1 face à Salomine et victoire 2-1 de Saint-André face à Ambout-Scapelle. En revanche, c'est terminé pour les clubs de l'Équin, Bondu, Lille-Moulin et Ouascal-Capro. Le tirage au sort du 6e tour aura lieu dans une semaine. Autre résultat également du côté des basketteurs lillois cette fois. Le LMB s'est brillamment imposé vendredi soir pour la 2e journée de Pro B à Aix-Maurienne, 100-67 pour Lille. Et puis en rugby, très belle victoire également du LMR ce week-end. C'était samedi soir à domicile face à Périgueux. Les Lillois ont mis la manière et l'ont emporté 26-3. 7h36, on est en direct sur Grand Lille TV et on enchaîne dans un instant avec la météo et l'infotrafic. A tout de suite.